Le Liban a vécu cette semaine une cyberattaque lâche et violente, orchestrée par justement l'entité sioniste, une attaque sans précédent qui a touché un pays justement et qui a marqué un nouveau disons, nouvelle escalade dans l'explosion de la violence dans la région du Moyen-Orient. Avant de commencer à donner la parole à Haïdar, pouvez-vous nous dire un mot justement sur cette nouvelle, disons, arme violente de l'entité sioniste qui a attaqué un pays souverain et qui toujours manifesté pour la paix dans la région? L'entité sioniste n'a jamais respecté la souveraineté du Liban depuis très longtemps. Il a toujours violé notamment la région du Sud. Même au moment où vous parlez, ils sont en train de bombarder le Sud Liban parce que le Sud Liban est devenu un véritable traumatisme. Parce que ce que les médias occidentaux et notamment israéliens ne disent pas, c'est que le nord de ce qui est appelé Israël a été vidé à cause de la stratégie suivie par le Hezbollah. Et vous avez suivi que... les images que nous voyons, c'est les images justement du bombardement aujourd'hui, ce soir, du Sud Liban. Parce qu'ils ont peur des représailles, parce que ce qu'a dit Hassan Nasrallah après l'attaque massive contre des appareils, c'est la première fois que cela arrive, il me semble, dans l'histoire des guerres, parce que c'est des objets civils qui sont devenus des instruments militaires. Et là, c'est une évolution dans les stratégies de guerre. Ça veut dire que le Mossad, bien sûr que le Mossad ne va jamais reconnaître ses crimes, comme par habitude, il a toujours tué sans reconnaître ses crimes. Il n'y a pas que les pagers ou les beepers qui ont explosé, il y a les panneaux solaires qui ont explosé, il y a les talkie-walkie, il y a les téléphones, il y a des appareils d'empreintes digitales. Donc c'est une guerre électronique qui a été lancée. Technologique. Et il me semble que ça a été largement préparé bien avant le 7 octobre, parce qu'à chaque fois on se cache derrière le 7 octobre, comme quoi il n'y avait pas de cause palestinienne avant, et qu'Israël est en train de se défendre. Israël, comme tout le monde sait, l'entité sioniste c'est une puissance coloniale, et dans le droit international, une puissance coloniale n'a pas le droit de se défendre, et les autres ont le droit de se résister, ce que dit le droit international.